Bonjour à tous, la semaine dernière je me suis rendu à Donington Park pour essayer toutes les nouvelles modifications sur ma Suzuki GSX-R 1000R. Malheureusement il a plu après seulement quelques tours, donc j'ai pas vraiment eu la chance de me faire une bonne idée de ces nouvelles modifications. Aujourd'hui c'était vraiment différent. Je suis retourné à Donington Park, cet après-midi le soleil s'est invité à la partie et j'ai pu faire beaucoup de tours, je me suis vraiment amusé, j'ai vraiment pu exploiter les nouvelles modifications sur ma Suzuki et j'ai pu aussi la pousser dans ses retranchements et faire des chronos. Donc je vais vous montrer maintenant la différence et combien est-ce que cette nouvelle machine, cette machine modifiée, est plus rapide maintenant. J'ai aussi pu faire pas mal de tours avec le traction control off. Alors ça c'était pour se faire plaisir, faire un peu de la glisse. Donc je vais vous montrer maintenant des images en caméra embarquée. Vous allez pouvoir aussi écouter le son de ma nouvelle ligne Akrapovic Evolution Titan. Et franchement, ça vaut le coup de monter le son. En février, je suis venu sur ce circuit de Donington Park déjà avec ma Suzuki GSX-R standard de route. J'étais venu par la route d'ailleurs. C'était ma première vidéo YouTube. Et donc j'avais réalisé un chrono de 1:37,5. Depuis, qu'est-ce qui a changé sur la moto? J'ai des suspensions Öhlins avant et arrière. J'ai maintenant aussi un carénage de course. Donc ça a permis aussi de gagner pas mal de poids. J'ai une ligne Akrapovic Titan Evolution. Alors cette ligne, elle est non seulement elle apporte plus de puissance et de couple, mais elle est aussi beaucoup plus légère. Donc la moto a gagné à peu près 15 kg en tout. Le nouveau carénage aussi apporte plus de support. En fait, on a une couverture de réservoir qui est plus importante et ça me permet d'avoir plus de support avec les jambes. Et le siège aussi est plus bas. Je suis à peu près 15 mm plus bas que la position standard sur la machine. Pour le circuit, ça m'a beaucoup plu ça aujourd'hui. Donc une position plus plantée dans la machine et pour moi une meilleure habilité de freiner plus fort. Les suspensions rendent la machine plus stable, voilà, donc plus de support et encore une fois une possibilité donc de freiner plus fort et d'accélérer plus fort. La perte de poids aussi, donc le régime
15 kg, ça se sent aussi sur le circuit. La moto un peu plus maniable et voilà, un peu moins d'inertie. Donc ça a été aussi un résultat positif. Du côté de l'échappement, plus de puissance, ça se sent, presque 15 chevaux hein, sur les mi-régimes, beaucoup plus de couple aussi, donc ça c'était bien. La nouvelle cartographie, donc un bon feeling avec le premier toucher de gaz et l'accélération. Par contre, un peu de difficulté sur les phases de freinage avec le frein moteur. Donc le point négatif, vraiment le frein moteur. Le frein moteur par rapport à la stratégie d'origine, en fait la stratégie d'origine elle est excellente. On a un système donc, avec des valves aussi à l'échappement et un système donc, de traction control et de stratégie de frein moteur sur les freinages qui est vraiment très bonne. La moto dérive mais juste assez. Donc voilà, ça c'était excellent. Maintenant avec ce nouvel échappement, donc, on a réussi à faire une carto d'accélération qui est très bonne, mais sur les freins moteurs j'ai beaucoup trop de force en fait. Donc la roue arrière se bloque en fait pas mal, donc voilà, j'ai hâte de revenir sur le circuit, on va faire quelques modifications, hein. C'est simplement une modification sur le boîtier électronique, donc on va essayer d'affiner ça pour que la moto devienne plus efficace, donc en se bloquant un petit peu moins derrière. Allez, je ne vous fais plus attendre plus longtemps donc pour le chrono, alors le meilleur chrono de la journée, 1:34,2. Donc à comparer au 1:37,5 que j'avais fait en février avec la moto complètement standard, 3 secondes 3 plus vite, donc c'est pas mal, je suis assez content. Il y avait pas mal de trafic aujourd'hui sur la piste, donc c'était une journée circuit, hein, c'était pas une journée test, donc il fallait que je fasse un petit peu attention. Je pense que j'aurais pu rouler un petit peu plus vite avec une piste complètement claire. On a aussi un chrono qui maintenant se rapproche vraiment très proche des chronos super stock. Donc ici, super stock pendant la course, c'est 1:31, 1:32 pour les meilleurs. Donc on n'est pas loin du tout. Et je pense qu'une fois qu'on aura modifié donc, la carto frein moteur, on va arriver à vraiment se rapprocher très proche de ces chronos. Donc voilà, une bonne journée et je suis très content du résultat. Je vais vous montrer maintenant sur l'application Race Chrono Pro la différence donc sur les données avec donc le chrono que j'avais fait avec la moto de route. Vous allez pouvoir voir donc exactement quelles étaient les différences et où je faisais la différence donc avec les modifications sur ma machine. Allez, on va regarder maintenant donc, les datas. Alors, pour vous donner quelques infos, ici, donc 1:34,2, c'est mon meilleur temps d'aujourd'hui. C'est aussi donc, ce tour-là, ici sur la vidéo. Et ce tour, il est donc, on le voit ici, donc ça c'est les vitesses. Alors ce tour, il est donc en bleu clair. Vous avez la vitesse, les vitesses ici, instantanées. Donc dès qu'on bouge, voilà la vitesse qui bouge aussi. Donc bleu clair pour le tour d'aujourd'hui, le tour le plus rapide. Bleu foncé, donc la vitesse bleu foncé ici. On la voit aussi donc en parallèle, on va pouvoir voir les différences. Ça c'est mon tour donc le plus rapide. C'est pas le tour le plus rapide, mais c'est un tour très propre ça. 37,9 donc de février avec la moto complètement standard donc de route. Donc là c'est avec la moto, les rétros, la plaque complètement standard, pas de modif châssis. Et ici, donc, le tour d'aujourd'hui, donc avec ma machine modifiée donc, pour le circuit, un peu plus de 3 secondes plus rapide. En vert, on a donc les forces donc G-force. So, en vert donc clair, c'est le tour le plus rapide donc d'aujourd'hui, le 34,2. Et en vert foncé, donc le tour avec la moto de route en février. Allez, on va commencer. Donc, vous voyez ici dans la ligne droite, aujourd'hui, donc, avec la machine modifiée, j'étais en fait un poil moins vite. Je suis mal ressorti du dernier virage. Je crois qu'il y avait un autre pilote. Et on a aussi aujourd'hui, on va le voir ici, voilà, sur ces images, beaucoup de vent. Il y avait un vent assez important, donc le vent de face. Donc voilà, en ligne droite, la moto de route qui va quand même assez vite, hein. Après, au freinage, donc numéro 1, on voit dans les forces G-force, c'est assez similaire, hein, un peu plus avec la moto. Donc la moto de piste, donc la moto modifiée aujourd'hui, 1,25 G. Et le premier virage aussi, donc plus de vitesse en entrée hein, avec la machine modifiée aujourd'hui, 129 contre 120, ça c'est une assez grande différence sur toute l'entrée. Au point de corde par contre, ça a l'air d'être assez similaire, 85, 84, 89, voilà, très similaire en fait la moto de route au point de corde. La moto de route qui est très maniable hein, avec plus de poids sur l'avant, donc la moto de piste que j'ai relevée donc, de 12 mm devant, enfin 8 sur la fin de ce que j'ai rectifié de 4 avec pendant la séance, mais la moto qui est plus haute devant, donc au point de corde, la moto de route qui tourne très bien, quoi. En accélération, encore une fois, plus de support avec la moto de piste, donc les suspensions en ligne, 124 contre 118, donc ça va plus vite en accel, ça rentre plus vite aussi dans le virage numéro 2 qui s'appelle Hollywood. Par contre, du virage numéro 2 au numéro 3, j'arrive à mieux changer de direction et avoir plus de vitesse avec la moto de route qui tourne un petit peu mieux, et ça encore une fois, c'est la moto de route qui tourne vraiment super bien, même à haute vitesse. Voilà, alors ensuite, donc le virage, oh, je me suis perdu. Voilà, le virage numéro 3,
Donc on va y reprendre là ici, voilà. Donc l'entrée donc pour le freinage donc de Old Hairpin qui s'appelle ce virage numéro 3. Donc aussi beaucoup plus de vitesse ici, beaucoup plus de force aussi d'entrée, 0,82 contre 0,66 et 7 km/h de plus. Donc ça va plus vite avec la moto donc de piste. Plus de support ici pour la montée et plus, voilà, plus de support sur l'accélération. Donc aussi il y a une grosse différence ici, 134 contre 122. Sur toute la remontée là à gauche, grosse différence. Plus de vitesse aussi en haut. Là, une grosse différence aussi, de 10 km/h de différence. Voilà. Sur l'entrée de virage aussi, tout plus rapide. Le point de corde, encore une fois, assez proche. Ça, c'est le virage McLean's. Et l'accélération de McLean's, où il y a une grosse tendance aussi à l'arrière qui s'écrase ici, et des wheelings. Plus de support avec la moto de piste, l'amortisseur Rollins, et donc aussi une grosse différence ici, presque 20 km/h. Voilà. Ensuite, pour entrer donc, dans le virage suivant, Coppice, plus de vitesse d'entrée, une vitesse de passage très similaire, même plus rapide avec la moto de route. Ça montre que la moto de route, elle tourne vraiment bien. Elle tourne mieux, là, la moto de route aussi, pour aller chercher le deuxième point de corde. Et par contre, après, je récupère avec la moto de piste. Par contre, pas énorme différence dans la ligne droite. Là, encore une fois, on avait vraiment un vent énorme ici. Le vent est de face encore. Donc, beaucoup de vent aujourd'hui. Mais en vitesse de pointe, une différence qui n'est pas énorme. La moto de route, voilà, il y a 2 km/h, un peu plus de 2 km/h. Le freinage pour les S, donc Foggy S's, les S de Fogarty, similaires, plus de support à l'accélération, encore une fois, on le voit ici, 10 km/h de différence. Le freinage pour mettre Hairpin, pareil, plus de support. Alors là, par contre, j'ai dû doubler, donc il y avait deux pilotes ici qui étaient sur la trajectoire, donc j'étais obligé de passer à l'intérieur et ça va me pénaliser beaucoup pour l'accélération, parce que je suis mal placé, donc je ne peux pas bien tourner et pas réaccélérer fort. Donc là, je perds quand même pas mal de temps sur mon meilleur tour, donc sur le petit 34. Et donc la moto de route ici accélère beaucoup plus fort parce que j'étais beaucoup mieux placé. Voilà, j'ai essayé d'après de refaire mon retard dans ce dernier virage, donc dernier virage de Donington, où vraiment là il y a une grosse différence au freinage. On le voit ici. D'ailleurs, je tire un peu tout droit ici. On va le voir sur la vidéo. Ouais, il y a 30 bornes de différence. Là, j'y suis vraiment à l'effort. Par contre, voilà, là, au lieu d'avoir une ligne vraiment coulée, je perds beaucoup de vitesse, beaucoup sur la vitesse de passage, presque 10 km/h de perdu. Et je suis large ici. Voilà, je recoupe après à la fin, ça accélère bien. Mais ouais, j'en ai peut-être un petit peu trop fait. Voilà, donc vous voyez un petit peu la différence. Alors une info aussi sympa, c'est que sur Race Chrono Pro maintenant, pour ceux qui ont des tours, sur tous les circuits que j'ai visités, vous pouvez comparer vos vidéos. Donc c'est une vidéo live en fait de comparaison. Et comparer aussi vos datas avec mes tours, avec tous mes tours sur un circuit donné. Voilà, donc il y a plusieurs circuits que j'ai visités, dont Manicourt et Le Mans d'ailleurs, en France. Donc si vous voulez aller voir et comparer vos datas et vos vidéos, vous pouvez le faire sur Race Chrono Pro. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les lâcher dans les commentaires et à très bientôt.